Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Alexandra Faucompré, chargée de mission sport et itinérance 12. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de l'avenue verte London Paris qui fête cette année ses 10 ans. Justement, pouvez-vous nous raconter l'histoire de cette avenue verte ? Oui, effectivement, donc l'avenue verte London Paris, c'est une marque déposée. C'est un itinéraire cyclable national, comme il en existe beaucoup en France. On a un maillage de plus en plus important, sauf que celle-ci, effectivement, elle a déjà 10 ans. Elle est née en Normandie. À la base, c'était juste la Seine-Maritime qui avait fait un petit partenariat avec l'Angleterre pour passer. C'était une ancienne voie verte, une ancienne voie ferrée, qui a été reconvertie en voie verte. Et puis progressivement, ils ont trouvé ça assez sympa d'aller chercher d'autres départements pour agrandir un petit peu. Et puis maintenant, ça en fait un itinéraire de plus de 470 km avec 2 variantes sur sa partie française et un partenariat entre plusieurs départements, 8 départements exactement. Alors l'avenue verte relie donc Paris et Londres et traverse de nombreux départements, notamment celui des Yvelines. L'objectif de cette avenue, c'est aussi de faire découvrir justement des territoires et des patrimoines locaux. Exactement, c'est un itinéraire qui est cyclo-touristique, donc on comprend bien le terme tourisme justement qu'il y a derrière. On ne va pas chercher à aller le plus directement possible à Londres, on va visiter, c'est un état d'esprit finalement, le cyclotourisme, le vélotourisme qui est accessible à tous, et on va découvrir du patrimoine culturel, du patrimoine gustatif, très important pour nous Français, du patrimoine naturel également, historique. Voilà, ça va être tout un tas de musées, de châteaux, de parcs à visiter tout le long de l'itinéraire. Alors j'aimerais justement qu'on s'arrête sur ce que propose l'avenue verte dans les Yvelines. Le département est considéré comme le poumon vert de l'Île-de-France. Qu'est-ce qui fait selon vous du département des Yvelines un endroit parfait pour s'arrêter lors de ce périple entre Paris et Londres ? On a effectivement plusieurs points. Alors nous, on a cette proximité avec Paris qui fait que sur le début de l'avenue verte, on est plutôt sur de l'urbain. Mais on va quand même avoir des parcs urbains d'ailleurs. On va avoir l'île des Impressionnistes, on va avoir plusieurs petites îles comme ça au niveau de Bougival. On va être surtout sur les bords de Seine. Et là, complètement, on est vraiment ailleurs. La Seine, on sait que l'eau a un caractère très apaisant et on peut flâner justement au fil de ces bords de Seine pour passer d'une rive à l'autre. Et c'est plutôt dépaysant. Et parmi les choses à voir, il y a le château de Saint-Germain-en-Laye. Alors pourquoi faut-il s'arrêter à ce château ? Déjà parce qu'on est sur une ville royale, très caractéristique des Yvelines. La montée se mérite, je ne vous le cache pas, entre le bord de Seine et le château, mais il faut vraiment le faire, surtout que maintenant on a des vélos à assistance électrique qui nous permettent justement de nous affranchir de certaines contraintes, dont celle-ci. Et ensuite, le château, déjà, il est très beau. Vous pouvez visiter les jardins. C'est un musée, le musée de l'archéologie, qui a été mis à l'intérieur. Et on a une magnifique vue depuis les terrasses sur Paris, sur la Défense, sur la Seine également, et sur toute la plaine de Montesson. Là, on retrouve ce caractère un peu plus rural qui est propre aux Yvelines. Donc c'est un paysage finalement à ne pas manquer lors de ce périple. Exactement. Puis en plus, on mange très bien. Il y a des très très bonnes tables sur Saint-Germain-en-Laye. Et quelles sont les autres villes dans lesquelles les vélotouristes peuvent s'arrêter et découvrir justement des patrimoines, des bâtiments, des anciens châteaux, etc. On a Chatou, incontournable, avec l'île des Impressionnistes, avec tout ce qui tourne autour. Le musée Fournaise qui a été refait il n'y a pas si longtemps que ça, qui propose une visite avec de la médiation culturelle qui est très intéressante. On a le hameau Fournaise, donc c'est le fameux restaurant où a été peint le déjeuner des canotiers de Renoir, qui est justement en train de se refaire une beauté, qui va bientôt rouvrir. On a une ambiance assez particulière du coup sur cette petite île des Impressionnistes au niveau du musée notamment. Donc ça, c'est vraiment à ne pas manquer. Ensuite, on a Maison Lafitte également. En plus, l'arrivée se fait vraiment face au château, donc c'est assez majestueux de voir le château en face. Et on fait tout le tour après par le parc de Maison Lafitte, donc ça c'est plutôt intéressant. On peut s'arrêter, éventuellement, c'est quand même la Cité du Cheval, donc si on est très intéressé par ces petites bêtes, on peut s'y arrêter, découvrir. On a les hippodromes, voilà, donc c'est assez intéressant. Justement, est-ce que l'intérêt aussi de cette avenue verte, c'est de montrer la richesse historique finalement des Yvelines ?
Oui, là, effectivement, on est en plein dedans. Nous, le parcours, là, à ce niveau-là, on y est. On a également Conflans-Sainte-Honorine, qui est capitale de la batellerie. Donc, on a aussi, justement, un autre patrimoine à montrer. Et oui, c'est tout l'intérêt, c'est de découvrir autrement les Yvelines, de façon propre, puisqu'on est à vélo, et on prend notre temps. Et montrer que les Yvelines ne s'arrêtent pas qu'au château de Versailles, Exactement. qui est le plus Voilà, réputé de tout toute façon à du fait. département. Ouais. Lors de cette aventure, les citoyens peuvent également, enfin les touristes, les vélotouristes peuvent également découvrir des restaurants ou des lieux pour dormir. On imagine qu'on ne fait pas les 400 km d'un coup. Est-ce que ce sont des lieux que le département affectionne ? Comment est-ce qu'ils ont été choisis, ces lieux ? Alors, on a une association nationale qui s'appelle France Vélo Tourisme, qui œuvre pour le développement du vélotourisme en France, qui en fait la promotion en France et à l'étranger. Ils ont créé en 2012 une marque nationale, la marque Accueil Vélo, tout bêtement, avec des critères, des référentiels. Ça s'adresse à 6 catégories d'établissements. On a les restaurants, les hébergements, les offices de tourisme, les sites de visite, loueurs de vélos et réparateurs de vélos. Chacun a sa petite grille de critères à respecter. Et donc, nous, on a décidé de déployer cette marque nationale pour avoir une cohérence au niveau de l'Hexagone, sur tout ce qui est vélotourisme. Et donc, on garantit comme ça un certain niveau de service et d'équipement pour les vélotouristes, dès qu'ils s'arrêtent dans un établissement labellisé Accueil Vélo. Alors, ça peut être aussi un coût, finalement, enfin un petit coût de faire cette avenue verte. Est-ce que, finalement, les vélotouristes peuvent également, par exemple, dormir dans leur tente, etc. Est-ce qu'il y a aussi des lieux pour qu'ils puissent dormir dans une tente ? Alors, on a un camping à Maison-Lafitte sur le parcours, donc on a cette offre-là. Ensuite, il y a beaucoup de bivouacs, on peut s'installer à plusieurs endroits. On a également du home camper, donc c'est un site qui nous permet de planter sa tente chez l'habitant. Ça rajoute une autre expérience. Déjà, le vélotourisme, c'est une expérience en soi, et en plus, on va à la rencontre des habitants des Yvelines, donc ça, c'est plutôt sympa également. Et il y en a vraiment pour tous les budgets. Effectivement, on a du camping, on a des hôtels 4 étoiles aussi sur le département, donc on a une palette au niveau hébergement qui est assez intéressant. Et est-ce que cette avenue verte a été révélatrice d'une augmentation de la fréquentation touristique dans les Yvelines ? Oui, effectivement, on a pu voir. Alors ça, on a ces données, on a des compteurs qui sont implantés sur l'itinéraire, donc on a de la donnée quantitative, et pour la donnée qualitative, parce qu'on va chercher quand même un petit peu à savoir d'où viennent ces personnes, on s'adresse aux offices de tourisme, notamment donc Saint-Germain Boucle de Seine, qui est d'ailleurs un labellisé Accueil Vélo, qui accueille énormément de vélotouristes de plus en plus. Ils ont vu l'évolution en 10 ans justement de l'itinéraire, puisque là on est vraiment sur cette tranche des 10 ans. Ils ont vu effectivement beaucoup plus de touristes et des profils aussi différents. Avant, on était plutôt sur du cyclo, donc assez sportif. Là, on est sur du vélo-tourisme avec beaucoup de familles notamment, et des gens complètement novices qui se mettent à faire cet itinéraire-là. On est vraiment sur un itinéraire accessible. On n'est pas obligé d'être un grand sportif pour pouvoir emprunter cette... là, c'est plus maintenant touristique que sportif. Effectivement, le but, c'est vraiment de prendre son temps, de découvrir les territoires autrement. Il y a assez d'hébergements pour accueillir un couple, une famille ou autre. L'itinéraire, on a des voies vertes et des voies partagées, donc des voies qui sont effectivement partagées avec des véhicules motorisés, mais là, on a un cahier des charges très strict pour restreindre à pas plus de 1000 véhicules jour, et on essaie quand même de prendre des itinéraires qui sont à minima aménagés d'une bande cyclable pour garantir la sécurité. Alors bien entendu, les familles ne sont pas obligées de partir de Paris pour aller jusqu'à Londres. Elles peuvent partir des Yvelines, elles peuvent partir de la Normandie, elles peuvent tout partir à fait. On a des trains un petit peu partout sur l'itinéraire qui nous permettent de faire des petits sauts de puce. On a, comme je vous disais, 2 variantes aussi à partir de Cergy-Pontoise. Ça se sépare en 2. Une variante qui va vers l'Oise, une variante qui va par plutôt la Normandie et qui se rejoint ensuite au niveau de Gournay. Donc là, ça peut juste être de faire cette petite boucle, ou de partir de Paris jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine, on rentre en RER. Il y a plusieurs possibilités. Et alors, dans la dernière minute qui nous reste, j'aimerais qu'on parle des 2 autres, justement, véloroutes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, alors l'avenue verte est commune sur 25 km avec la Seine à vélo. C'est un itinéraire qui a été inauguré en octobre 2020, donc très, très récemment. On a le jalonnement qui est fait. On a encore des petits parcours provisoires puisque la Seine nous donne du fil à retordre, avec son caractère notamment industriel. Mais on a pour le coup plus de 400 km qui nous permettent d'aller jusqu'à la mer, avec 3 points de sortie, Le Havre, Honfleur et Deauville, donc ce qui est assez intéressant.
Donc là, on flâne vraiment les bords de Seine et on a un autre itinéraire qui est complètement différent. C'est en vallée de Chevreuse, donc plutôt le sud des Yvelines. C'est la Vélocénie Paris-Le Mont-Saint-Michel qui permet donc de relier Paris à cette petite merveille aussi en Normandie. Merci beaucoup, Alexandra Fauconpré, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes chargée de mission sport itinérance douce. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site avenuevertelondonparis.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.